Bonjour à tous et merci de nous être fidèles pour la suite des aventures de Faust, George Nanes et toute l'équipe. En espérant que vous aurez apprécié les 3 précédents, voici donc le 4e des 5 tableaux mis en scène par Denis Fauconnier. Je vous invite d'ailleurs à retrouver son site internet www.george.org. En attendant, installez-vous confortablement et regardez ce 4e tableau. George, Nanes, Faust et toute l'équipe des marionnettes traditionnelles liégeoises. Bon spectacle, à bientôt, portez-vous bien. Chers amis, nous allons maintenant reprendre la deuxième partie de notre petite histoire. Un an est passé depuis que Faust a fait tourner la tête de la petite fille. Les fleurs, les petits oiseaux, les chants d'amour. Faust est arrivé à ses fins. Mais poussé par le diable, qu'il n'épargnera pas, Faust profite de sa nouvelle jeunesse, délaissant sa fraîche Marguerite. Nous nous retrouvons dans le quartier, alors qu'on vient d'annoncer à la télévision que la guerre était finie. Faust sera content. Je lui ai donné rendez-vous ici. Ça lui rappellera les souvenirs. Voici plus d'1 an. Oh, mais voilà le beau général de brigade. Ça fait longtemps qu'on n'a plus vu dans le quartier. Qu'est-ce qu'il fait planter là? Quand je le vois comme ça, j'en ferais bien du chou farci. Tant pis, je vais tenter ma chance. Au diable les convenances, il est temps pour moi de faire mon coming out. Bonjour mon beau monsieur. Ça fait longtemps qu'on ne vous a plus vu. Pas assez longtemps apparemment. Tu sais, je suis jeune homme particulier, spitant et mon beau cuisinier. Je cherche une nouvelle amitié et j'aimerais bien me marier aussi peut-être avec une femme ou alors, enfin soyons modernes comme on dit, un être humain. Paradis, j'espère que c'est bien pas avec une girafe. Non mais, depuis que je t'ai vu, tu ne sais pas l'idée qui pousse dans le bouchon. Non, pas du tout. Je te vois finir avec tes gros sabots. Eh bien je vais te le dire alors, tout en te tournant le dos, par pudeur pour la façade. Eh bien, vas-y, mon petit beau. Je t'écoute. Puisque vous êtes célibataire et qu'on s'entend bien, on pourrait peut-être s'applaquer tous les deux. Pouvoir se marier en légitime noces. Allez, heureux petit coquet. Ce serait une bonne affaire pour toi. Et pour moi aussi, hein. Vous verrez comment on sera heureux. On s'entendra comme 2 canaris sur le même barreau. Tu ne t'attendais pas à ça, hein? Une heureuse nouvelle comme ça, hein? L'émotion t'a coupé le sifflet. Allez, tu peux m'embrasser dans le cou pour me donner ton accord. Allez, hein? Puisque je te le permets, mon chéri. Mais quoi donc? Où est-ce qu'il est? Il a disparu. Où es-tu, mon kiki, mon coco? Oh, mais où est-ce qu'il est, mais... Oh, mais... Il se monte. Voilà, monsieur, c'est belle. Bonjour, madame Nanès. Vous n'avez pas vu le beau consul par hasard? Il était là il y a 1 minute. Ah, mais oui, hein? Tu n'avais eu aucun. C'est quand même bizarre. Avez-vous entendu la nouvelle, monsieur Sébel? Enfin, ça y est. Les guerres est tout de même finie, ici. Tu vas de l'éteindre au poste. Il a nouveau, alors, hein? Vous l'avez dit, madame Nanès. Figurez-vous que j'étais tout à l'heure avec des copines. Vous savez, Marie-Chantal et Delphine. Sans oublier le grand copain Albert. Nous prenions le thé au Moustache Club en discutant chiffon. Soit dit en passant, j'ai vu là les collections de Paris. Un drapé lamé d'un chou. Mais alors d'un chou qui vous laisse rêveuse. Quand tout à coup, un militaire sabre, un vrai rustre qui mène au sous là,
vous avez vu des soldats russes d'Ovo. Chanali, déjà, je les croyais toujours occupés en Ukraine à danser la Carmagnola ou Zelensky. Mais non, ne confondez pas russe et rustre. Ce militaire disais-je, nous annonçons la bonne nouvelle. Il n'y a ni vainqueur ni vaincu. On a signé une paix séparée. Les guerriers se sont embattus au casse-tête qu'au sabre de cavalerie. Comme l'ONU a déclaré que les corps à corps ne seraient permis qu'à la condition que les adversaires soient séparés par un espace d'au moins 500 mètres, il n'y a eu ni mort ni blessé à enregistrer. Seul le pauvre brigadier Wagner y est resté. Le pauvre malheureux est tombé dans un trou de la place Hollande. Et si d'un coup une autre qui est mourir. George! George? Ouais, il est sur moi sourd. Si la fin, quand il va réentrer, il va te le faire raviquer, c'est ce hein? Et Marguerite, donc, elle va être heureuse de retrouver son frère. Ah, tu es dans le CRS en vélo, hein? Voilà, petit noble Valentin, c'est au front. Il s'en a passé dispo. Pauvre Guiguette, va. Ce qui compte pour l'air, c'est qu'elle a perdu ce galop. Qui était dit nous dans ce Joe là. Elle n'a quand même pas tout perdu, n'est-ce pas? Oh, vous l'avez dit, monsieur Siebel. Elle a perdu ce galop, mais elle a retrouvé une effort. Voilà ce que s'y fait, elle fait visiter ce Jordan et dire contre qui d'offre. Je vais tâcher de voir son frère, afin de lui préparer le choc émotionnel et familial. À tout à l'heure, Madame Danès. À tout à l'heure. Je suis en train de me demander, dormi, si Guiguette n'aurait m'a fait de marier si belle. A voulu Guiguette. Elle risquait frère. Mais ce qui risquait les plus, c'est ce Valentin. Enfin, mon Dieu. Faut le chat juste humain. À vous qui meurt des régiments. Il va vite rutaballe prévenir le voisinette qu'il est fait le vinesse foot le manette. Mais, ils sont prêts à sur mi binamé. À vous le rameau qui va le ravorter. Mais par dire, faut pas être sûr qu'il va payer toutes les bouteilles du péquet du désastre. Alors, une, deux, allons, régiment! Quand les beaux troupes rentrent de la guerre, ils ont des lauriers et puis des corps aux pieds. Ils embrassent d'abord leur père et leur mère, la femme du voisin et les rompières du quartier. Tout là, les beaux militaires. Tout là, les soldats sont là. Halte! Gardez-vous! Repos. Les enfants, après un an de misère, de souffrance, de lutte, d'héroïsme et d'alcoolisme, la ville de Liège est sauvée. Vous tous, vous avez souffert dans votre chair. Moi, de mon côté, j'ai souffert dans mon amour-propre de vrai soldat. Ah! Nos stiotiers, là, hein? Nos cerveaux, là. Il ravisse Charlemagne, lui, hein? Lui, il s'offrait aussi à vous amour-propre. Mais l'amour ramassé ce il y a une bataille, hein, lui, hein? Sinon, vous allez rendre. Laissez partir l'autorité militaire. Cette guerre est terminée par un compromis entre les deux États voisins. 50% des gens de votre ville passeront par les ponts au-dessus, 50% passeront par en dessous. Et le résultat, c'est chou vert et vert chou. Eh ben, ça se vite festif, là, hein? Et si on a les bureaux ouverts, nos divers nos études là, qu'elle n'est usée, Valentin, nos sergents de division. Jean-Thier a raison, c'est sûr. Maintenant, braves soldats liégeois, allez penser vos blessures. Après cette épique bataille, et rassurez-vous, ceci sera compris comme accident de travail. Retournez chacun dans votre famille. Et ceux qui n'en ont pas, faites-vous loger chez eux qui en ont une. Prenez un repos bien gagné, un apéritif bien tapé, et lavez-vous les pieds. Sur cette bonne parole, cavalier sans monture, sonnez le dérassemblement et rompez.
Ah, comme il fait bon de respirer l'air natal. Le vent vient de l'ouest, ça sent l'azote. Les relents brillent, c'est une affection. Allons, allons revoir ma brave et bonne petite Marguerite. Chère petite sœur, elle aura bien dû souffrir sans son grand frère. Ich donc, vos esterives nous d'alguer toute même. Elle est finée, et nos sciences vous esti. Voyons, brave Nanès, après une longue année de guerre, Tiantier se désaltère. Qu'est-ce qu'il raconte là-haut, lui, hein? Il fait moi qui sous la haie, Tiantier. Qui se liguait, Robin, poi, dit la moque, nous, Bertoy. Voyons, Nanès, il s'est battu. Sa cause était belle pour empêcher l'invasion des rails. Il est trouvé pas très belle. Oh, si monsieur a se le bat pour des rails, n'a nourrice, hein? Il va avoir la vie dure à porter. Il pourra avoir des tramasseurs. Nanès, de grâce, si tu me donnais des nouvelles de Marguerite, vos sous, mais comme tous les dieux, elle est à l'église, elle doit en train de prier. Oh, Marguerite, toujours sage, toujours pieuse. Dans les nettes, on est trop vite. Que veux-tu dire? Marguerite est malade? Un accident? Allons, parle! Ben, Malo, j'ai dit, un accident? Ben, ça dépend comment on le prend. C'est un peu comme les chauffeurs sur les bretelles d'autoroute. Un chauffeur qui quitte une bretelle, eh bien, il doit stopper à l'eau. Hein? Eh bien, à ce moment-là, il a tiré tout. Mon Dieu, c'est mon lot d'expliquer sous la vidéo. Non, mais pas rien. Croyez Dieu, quel charabia. Je n'ai rien compris, moi. Je vais aller de visu voir de ce pas. Mon Dieu, ça va te se la faire. Pourvu qu'il revienne fait au voleur. Oh là là, à vous tous sous là, tu reviens Tiantier. Et qu'au sûr qu'il y a de votre bouteille d'Ipéqué. Allez, marche, suprême ganache. Mais ne m'énerve pas, Méphisto. Ne m'énerve pas, ou je fais un malheur. Pourquoi me ramènes-tu ici, après toutes les bêtises que tu m'as fait faire? Ah, maître fou, je ne veux que ton bonheur. Tu ne cherches qu'à me tourmenter. Je n'aurais jamais dû la quitter. Près d'elle, j'aurais dû rester. Oh, pardonne-moi, Marguerite. Me voici revenu. Je me suis conduit comme un lâche et un têtu. D'avoir écouté le diable, j'ai fait notre malheur. Pourtant, mon seul but était ton bonheur. Mais maintenant, je ne l'écouterai plus. Près de toi, ma guiguite, toujours je resterai. Après avoir fané ses pétales et ses illusions, tu crois que la petite a droit à des dommages et intérêts pour cambriolage et de clôture? Docteur Faust, et le pacte que tu as signé, ton âme que tu m'as donnée, la loi, c'est la loi. Et ici, loi, c'est moi. Comme d'habitude, tu es loi, et moi je fais le dindon. Tu n'as eu que ce que tu voulais. Non, tu es fort, tu es beau, jeune comme un nouveau-né. Et Marguerite, j'ai des larmes de grange. De quoi mouiller au moins 18 mouchoirs de poche. Des larmes de regret, des larmes de chagrin. Des larmes en glaçons qui feraient de l'eau en grain. Je reviens tout ma vie pour te faire mes excuses. Peu importe, tu es toujours endiablé. Si ça te chante, t'as frappé à sa porte de t'halluciner. Mais n'oublie pas, ton âme est toujours damnée. Guiguite, je reviens te faire mes excuses. Ouvre-moi le portail de ta pauvre corbue. Je m'avancerai vers toi reculons, afin de mendier grâce et mon pardon. Quel succès avec tes boniments sentimentaux. On voit bien que tu ne connais pas les croqueuses de pommes. Laisse-moi faire, et tu vas voir. Marguerite, mon bébé, écoute celui qui t'appelle et qui vient te réclamer un petit baiser, ma mère.
Je me sens prêt cette fois à te gratifier d'une bague au doigt. Pour nous marier, allons n'importe où, à Knock-le-Zout, ou même à Outsiplou. Inutile, civil, de faire autant de bruit. Je ne suis pas sourd. Mais qui est ce poilu? Je suis le frère de ma sœur. Et ma sœur est Marguerite. Mais tout d'abord, je veux savoir, il y a d'1 an d'ici, alors que ma sœur et moi étions 2, quand je suis rentré de la guerre, nous étions 3. Pour ce faire, il aura fallu un 4e, peut-être instigé par un 5e. Résultat, dans la famille, il y a un 3e. Pas à dire, mais ce sergent de cavalerie aurait dû faire de la mécanographie. Un 4e instigé par un 5e, pour faire un 3e à une 2e. Cela révèle et relève de chez IBM. Silence, homme rouge. Je ne me mêle pas l'élément civil. Alors, qui est-ce qui? Celui qui, sergent, c'est moi. Mais je ne sais pas comment cela s'est fait. J'étais entré admirer votre portrait. Votre sœur m'invite au salon pour pouvoir voir un programme de télévision. Nous écoutions avec attention le Premier ministre annoncer la baisse sur les Bavaris. D'émotion, votre sœur faillit se trouver mal. Vous vous rendez compte, parler de baisse dans une communication gouvernementale. Et puis après, vous savez, non, je ne sais pas. On a autre chose à faire quand on est soldat. Peu importe votre Premier ministre et ses Bavaris. Ce que je constate, c'est que vous êtes un triste. Je vais t'en foutre, moi, des communications gouvernementales. Et ton charia, que je n'y comprends que dalle. Transformer ma maison en pouponnière, pendant que le frère est à la guerre. Approche, Don Juan, et fais ta prière. Ça me fait de la peine. Tu es son frangin. Nous ne pourrions pas transactionner. N'aie crainte pour moi. Je vais te zigouiller. Prépare ton tourne-roche. Nous allons nous embrocher. Et ne te dérobe pas, sinon je te forme ma figure sur la main. Si tu le prends sur ce ton, tandis, tantine et tonton, il n'y a pas d'arrangement possible. Expliquez-vous, messieurs, je serai votre témoin. Tous les coups sont permis, même les bas et les contrebas. Dans ce cas, meurs, chien. Fausse faiblit, c'est le moment pour moi. Allons-y dans mon coup de jardin. Oh, traître. Me frapper dans le dos. Je meurs, contaminé par l'environnement. Qu'as-tu encore fait, le diable? Allons, dépêche-toi, Faust. C'est le moment de s'enfuir d'ici comme un lantin. Filons plein gage et tâchons de mettre de l'avance à l'allumage. Qu'est-ce qui s'est coupé une arrêt d'eau, Charles? Il se passe encore sûrement quelque chose ici. N'est-ce pas, monsieur Siebel? Ah oui, madame Nanès. Regardez là sur le passage pour piétons. Ses pieds, on dirait ceux d'un soldat. Oh mais oui, c'est un militaire de l'armée. Mais je le connais, c'est Valentin. Quoi? Oh, pauvre homme, c'est une fille. Oh, si on sonnait aux pompiers pour venir avec leur pompe funèbre, pardon. Il vaudrait mieux appeler les secours. Mais regardez, on dirait qu'il bouge. Quoi? Au moins qui botche. Voilà que je claque dedans, pardon, hein? Eh mon Dieu! Paul Charles Sissou, en plus à cette heure. Oh! 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 Pinami! Mais quel est cet homme sur le pavé? Mais c'est mon frère, c'est Valentin! Au ciel! Ben, Denis, hein? Mais au ciel! Puisqu'il est sur le pavé, mon Dieu, hein? Regarde l'air! Il tient le bon coup de tête, Ah! Si on y fait moyenner le coteste, il ferait péter le ballon, hein? Valentin, mon frère, qu'as-tu? Pourquoi tu l'as étendu? Oh,
Marguerite, tu vois dans quel état m'habille. Tu sais qui. Pardon, Valentin, pitié, je n'y retournerai plus. Écoute-moi, Marguerite. Tu t'es conduite comme tu n'aurais pas dû te conduire. Car si tu t'étais conduite comme tu aurais dû te conduire, tu ne te serais pas mal conduite. Oh mon Dieu, que tu parles bien pour un agonisant. Te voilà sur la mauvaise pente. Les honnêtes gens te tourneront le dos pour te cracher au visage. Tu vivras de pain sec et d'eau gazeuse. Le propriétaire te mettra dehors et le commissaire te fera dedans. Tu finiras ta vie sur une paillasse et les punaises mangeront ta dépouille. Personne dans le quartier ne voudra plus te recueillir. Marguerite! Je meurs, Marguerite! Oh non, Valentin! Mon frère! Ne meurs pas! Voilà décédé. Tu es là étendu tout plat sur le pavé. Guéguite, n'oublie pas de changer le petit. Valentin, mon frère. Oh mais non, ce n'est pas à toi coucher là par terre. Non, c'est à un autre. Ce n'est pas mon frère. Valentin est à la guerre. Il va revenir. Oh, je le sais. Il va revenir. D'ailleurs, je vais le rechercher. Je vais le rechercher. Valentin. Ça y est. L'ivry est moué. Un sourd et nous sorte. Qui est une pauvre famille. Et les forts ont lu. Qui va te définir. Si seulement il m'avait goûté Minanas, toi celui-là ne serait arrivé. Mais qu'allons-nous faire maintenant? Vous savez, une fille est belle. Faut tuer que sous la pomme, fait bien pitié sans rien. Et le premier sort à faire pour le moment, pour essayer de rattraper le Valentin, c'est de courir bien vite, ou qu'il sait.